Richard Esposito, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler de reconversion professionnelle et plus spécifiquement de reconversion professionnelle dans la sophrologie. Alors je rappelle que vous êtes philosophe, sophrologue, directeur du Centre de formation des sophrologues professionnels et directeur du comité éditorial du magazine Sophrologie. Merci d'être là aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui amène une personne à s'intéresser à la sophrologie aujourd'hui? C'est à la mode, on entend beaucoup parler de sophrologie. Et surtout, quel est le profil un peu de vos stagiaires, de vos étudiants? Ce qui amène une personne à s'intéresser à la sophrologie, c'est elle-même. C'est-à-dire les problématiques qu'elle rencontre, le stress par exemple, la façon de le gérer, la façon de gérer son temps dans un monde où tout s'accélère. C'est-à-dire des problématiques qui sont souvent existentielles, qui renvoient donc la personne véritablement vers elle-même. Alors le profil, les profils sont très très différents, mais on s'aperçoit d'une chose quand même en général, c'est que ce sont surtout des femmes qui viennent faire des formations au moment où elles sont en reconversion professionnelle, en recherche d'un autre métier. Voilà, ce sont à 90%, oui, vous m'avez dit, oui, c'est oui, énorme. Oui, 85-90%, oui, au moins. Quoi. Ouais. Et comment vous l'expliquez? Elles sont plus connectées, elles ont elles ont des métiers qui font qu'elles s'intéressent. Vous m'avez dit qu'il y a pas mal de responsables des ressources humaines oui, c'est cela, qui s'orientent vers ces métiers, des infirmiers, des sages-femmes. Oui, en fonction effectivement des champs d'application de la sophrologie, puisqu'il existe 4 champs. Donc le champ dit clinique, donc le champ socio-prophylactique qui peut concerner l'entreprise, et le champ pédagogique et sportif. Et nous avons beaucoup de femmes à venir faire des formations. Alors, sont-elles plus connectées à leur corps? C'est une possibilité, effectivement. Une explication, du moins, oui. Alors, quelle est la formation requise pour devenir sophrologue? Au moins un niveau baccalauréat, beaucoup de motivation et un intérêt pour l'autre. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire rentrer dans un métier d'accompagnement. Je dirais plus accompagnement qu'aide, plus de l'accompagnement. Alors la sophrologie est un domaine assez récent, on en parle beaucoup depuis quelques années, mais ça reste quand même relativement récent. Comment reconnaître une formation de qualité et est-ce qu'il y a un diplôme reconnu? Alors pour moi, une formation de qualité, c'est d'abord une formation qui s'étale dans le temps, au moins 2 ans. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des phases d'intégration en sophrologie. Et le parcours professionnel de la personne est quand même sous-tendu par une démarche existentielle. C'est-à-dire il se passe des choses en elle, elle apprend des techniques, elle les essaie sur elle-même, elle voit son évolution et après elle prend conscience avec justement les formateurs de la façon d'adapter ces techniques en fonction des différents champs. Et quels sont les débouchés? Alors les débouchés sont larges puisque la clinique, donc on peut voir les infirmières par exemple qui viennent faire des formations de sophrologie, pour prendre cet exemple, des kinésithérapeutes, c'est-à-dire des formations parfois en complément de leur métier. Donc l'entreprise, tout ce qui relève de la gestion du stress, du burn-out par exemple aussi, l'aspect préventif, l'aspect curatif aussi, pédagogique, et puis sportif, tout ce qui peut relever de la préparation mentale par exemple, qui est associé, je ne sais pas si vous avez vu les Jeux Olympiques, quand les personnes se préparent justement pour les Jeux Olympiques, en tant que professionnels, les amateurs aussi utilisent la sophrologie, ils utilisent justement la sophrologie pour la préparation mentale. Merci beaucoup. Je signale que vous êtes l'auteur du livre Sophrologie et recherche d'emploi. Merci. Merci.